Monsieur le Président, le ministre de l'Immigration persiste à prétendre que c'est à la demande du gouvernement du Québec qu'il a décidé d'imposer des visas aux touristes mexicains. Or, le ministre québécois des Relations internationales a déclaré à l'Assemblée nationale, et je le cite, que l'imposition d'un visa, ça n'a jamais été la solution préconisée par le gouvernement du Québec. Fin de la citation. Le ministre va-t-il admettre qu'il a délibérément trompé cette Chambre pour justifier sa décision indéfendable? Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. Non, pas du tout, Monsieur le Président. J'ai eu la discussion avec mon homologue québécoise, ma homologue québécoise, Mme James, là-dessus. J'étais très clair que l'imposition du visa était le seul outil disponible au Canada de prévenir une vague des faux demandeurs d'asile qui a coûté les contribuables québécois les dizaines de millions de dollars. Monsieur le Président, il faut que ce député explique aux ses commettants pourquoi il croit qu'il doit payer une frais de dizaines de millions de dollars pour les faux demandeurs d'asile au Canada. Et Honorable député de Jeanne-Lebert, à l'ordre. La réalité, Monsieur le Président, c'est que la décision du ministre nuit à l'industrie touristique québécoise et nuit aux relations avec le Mexique. L'entêtement du ministre a refusé de mettre en place un système de traitement des demandes de réfugiés qui produirait des décisions prévisibles et totalement incompréhensibles, car c'est justement le manque d'uniformité des décisions qui incite les demandeurs illégitimes à tenter leur chance. Au lieu de faire porter l'odieux de cette décision sur les épaules du gouvernement du Québec, pourquoi est-ce que le ministre ne met-il pas en place la section d'appel qui est déjà prévue dans sa loi? L'honorable ministre de l'Immigration, de la Citoyenneté et de l'Immigration. 90% des demandeurs d'asile du Mexique ont été refusés à la CISR. Voilà. Maintenant, sur le régime de visa, 90% des demandeurs de visa sont approuvés de nos agents de visa, Monsieur le Président. Mais ce que nous avons fait est de sauver les contribuables québécois des dizaines, potentiellement des centaines, des millions de dollars pour les coûts des faux demandeurs d'asile. Et Monsieur le Président, je crois que les électeurs de Rivière-du-Loup sont d'accord là-dessus. Voilà.